Ah oui, il faut que je raconte mon rêve. L'autre coup, j'ai fait un rêve. Et alors déjà, la plupart du temps, vous savez, quand on fait un rêve, on s'en rappelle pas de la moitié et ça nous fait chier. Et là, en fait, pourquoi j'ai adoré ce rêve? Parce que ça commençait comme un rêve et en fait, c'était un cauchemar. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré le schéma de mon rêve. J'étais fan de mon rêve. Je me suis réveillé, j'ai tout de suite mettre l'idée sur le papier, elle est fantastique. En fait, dans mon rêve, c'était exactement ma vie actuelle. Voilà. Et donc, la même femme, les mêmes gosses, la même activité, etc. Donc, alors, par exemple, je me souviens un peu dans le détail. Vous savez, dans le rêve, on passe du coq à l'âne. Hein. Tu vois, tu changes de pièce, puis tout à coup, tu te retrouves dehors, tu sais pas comment. Bon. Et en fait, au début, il ne se passait rien d'intéressant dans ce rêve. Et en fait, donc dans ce rêve, mettons, au début du rêve, on me voit je me voyais moi-même en train de faire une vidéo sur YouTube. Je me vois ensuite le lendemain jouer dans l'aire de jeu qui est à côté de chez moi en Roumanie avec mes enfants. Je me vois appeler ma mère, etc. Absolument banal. À tel point que dans mon rêve, ayant un petit peu conscience d'être dans un rêve, je me dis tiens, où est-ce qu'on va quoi? Où est-ce qu'on va? Et en fait, par petites touches, il y avait des éléments bizarroïdes qui s'introduisaient dans le rêve. C'est-à-dire que le rêve était... En fait, dans mon rêve, c'était ma vie, mais avec des petits changements. Par exemple, dans ma cuisine, il n'y avait pas une machine à café. Il n'y avait pas la même machine à café. Il y avait une autre machine à café. C'est un peu comme dans le film La Moustache. Le mec, il a une moustache et... il se coupe la moustache et personne ne s'en rend compte. Tout le monde lui dit qu'il n'a jamais eu de moustache. Des choses comme ça. On n'a pas une Nintendo avec ma fille, on a une PlayStation. Et je lui dis, mais où est la Nintendo? Et ma fille me dit, de quoi tu parles? Comme si on avait toujours joué à ces jeux-là. Bref, donc des éléments comme ça. À un moment donné, dans le rêve, j'appelle ma mère, c'est ma mère, mais elle a une voix qui n'est pas tout à fait celle de ma mère. Bizarre. Et comment se termine le rêve? J'adorais la fin du rêve. Je me dis, putain, la fin du rêve, c'est un film, quoi. Enfin, c'est une scène de film, au moins. Donc, dans la scène de fin de mon rêve, on est dehors, il neige, et ma femme m'a proposé de sortir avec les enfants, faire de la luge. On y va, et dans le rêve, je me vois mettre la luge dans la voiture. Et évidemment, les scènes sont coupées, hein. Dans un rêve, tout se passe à la fois vite et lentement. On monte, on chante dans la bagnole des chansons que je connais, donc à nouveau je me sens bien dans le confort de ma vie que je connais bien. Et là, donc on arrive à l'endroit où on voulait que les enfants fassent de la luge, on se gare, les enfants commencent à monter pour se préparer à descendre la pente de luge, la piste de luge, et je suis comme ébloui comme ça, et je tourne ma tête vers le ciel, et là je vois qu'il y a 3 soleils. Et alors là, dans le rêve, et je dis à ma femme, mais attends, il y a 3 soleils? Et elle me fait, bah oui. Et je lui dis, mais on n'est pas sur Terre? Elle me fait, bah non. Et je lui dis, mais t'es pas ma femme? Elle me dit, bien sûr que non. Oh putain, bien sûr que non. Elle me dit, bien sûr que non. Et là, je me réveille. Oh putain, Sliders, les mondes parallèles, quoi. Et quand elle a dit bien sûr que non, je sais. Mais tu savais que. Enfin. Le cauchemar total, quoi. Je me suis réveillé, j'étais comme ça. Tu sais, c'est comme dans Inception, quoi. Je me suis dit, attends, là, est-ce que t'es dans le rêve du rêve ou est-ce que t'es vraiment réveillé? J'ai eu 10 secondes de sidération, quoi. Je me disais. Et je vous jure, vous allez foutre de ma gueule. 4h du mat, je vais à ma fenêtre, j'ouvre la fenêtre et je fais, mais ok, il n'y a qu'une lune. À 2 doigts de faire mon totem, de sortir la toupie comme ça, comme dans Inception. C'est énorme la fin. Et puis il y a vraiment ce côté. Et puis, je vous ai dit, en fait, moi j'aime tellement le cinéma que mes rêves sont des films. Mes rêves sont des films. Quand on était dans cette station de ski, dans cette station de luge que je ne connais pas pour le coup, hein, bon, c'était une piste de luge très classique. En fait, il y avait un morceau de musique dont j'arrive pas à me rappeler, mais vous savez, type boîte à musique, qui était joué par un commerçant qui vendait des barbes à papa.
Donc imaginez la boîte à musique, vous savez, bon ça c'est assez cliché, mais music box, voilà, une mélodie music box, moi qui est ébloui comme ça par une couleur, comme un soleil orange, et je me tourne et je vois 3 soleils, un petit et 2 gros, comme ça. Et à ce moment-là, c'est la perfection, quoi. Et ma femme me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a 3 soleils. Elle me dit, bah oui. C'est l'enchaînement. Bah oui. Et là, j'aurais pu lui dire... En fait, là, j'aurais pu entrer dans la conversation dans le rêve en disant, mais attends, il n'y a jamais eu 3 soleils, etc. Là, on est dans le scénario de la moustache. Mais, et là, bizarrement, ce que j'ai dit, c'est... Ben, c'est là qu'on voit que c'est un rêve. Hein. Et je dis, mais on n'est pas sur Terre, concrètement. Je veux dire... Bah non. Genre après, bah oui, bah non. Et vraiment, le plus choquant, c'est... Mais t'es pas ma femme, en fait. Et là, c'est Truman Show, quoi. Elle me regarde, elle fait comme ça, elle fait... Bien sûr que non. Bordel de merde. Ça ressemble à la 4ème dimension, mais la 4ème dimension, il y a eu 50 000 épisodes. Mais peut-être que franchement, c'est quelque chose que j'ai vu. Hein. Peut-être que mon cerveau n'a rien inventé, franchement.